Je suis à Paris. Bon, je sais que ça se voit pas, mais je suis à Paris. Bienvenue dans un nouveau vlog, je suis trop contente. C'est mon premier jour officiel, c'est mon premier jour entier. Je suis arrivée hier et je suis en solo trip ici à Paris. Et j'ai décidé que j'allais te faire un vlog de toute ma semaine, de tout ce que je vais faire. Et évidemment, tu me connais, on va parler d'astro. Je suis à la Fondation Louis Vuitton et je me suis pris un petit café. Télé et un croissant. Et c'est clairement pas une vibe de filmer là où je suis parce que, comment te dire, je suis devant la route, donc j'espère que vous entendez pas trop le bruit de la route, je suis désolée. Mais vraiment j'ai tourné en rond pendant genre 30 minutes pour trouver un spot pour vous faire cette intro et manger mon premier petit croissant parisien que j'ai été chercher dans une boulangerie assez connue dans le 16e, j'ai oublié le nom. Mais c'est le mec de chez Noir qui m'a conseillé d'aller là-bas parce qu'il m'a dit ils sont trop bons. J'ai pas trop d'adresse dans le 16e, tu vois, genre moi je suis dans le 11e, dans le 10e, tu vois, je suis par là. Je vais faire ma taureau hein les gars, mais je suis très difficile pour les croissants. Il y a tout le monde qui me regarde, mais j'assume. Mes critères pour les croissants: j'aime quand ils sont bien croustillants, bon si possible un peu chaud, mais bon ça c'est pas toujours possible. Bien croustillants mais aussi moelleux à l'intérieur, donc j'aime bien quand ils sont bien cuits à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. J'aime quand ils sont beurrés juste comme il faut, mais je n'aime pas les croissants qui sont trop beurrés. J'aime pas quand ça a trop le goût du beurre parce que je trouve que c'est écœurant. Et j'aime les croissants quand ils sont un petit peu sucré mais pas trop non plus. À Lisbonne, il y a des croissants de ouf sa mère les gars. Franchement, je pourrais vous faire un petit tour des meilleurs croissants à Lisbonne, mais j'ai mangé des meilleurs croissants à Lisbonne qu'à Paris. Il y a vraiment tout le monde qui me mate, hein. C'est pas grave. Ça va le faire. Act confident and no one will question you. Il est pas trop sucré, mais il est un petit peu trop beurré pour moi. Faut que je vous parle un petit peu quand même. Petite semaine solo à Paris, bon je fais ça chaque année hein. Paris en été c'est genre, c'est trop une vibe, je kiffe. Donc là ce que j'ai prévu bah, c'est de kiffer ma vie, voilà. Je vais bosser un petit peu mais pas trop. Donc je vais vous filmer toute ma semaine, ça va être tellement cool. Là je vais faire une expo, je suis à la Fondation Louis Vuitton et j'ai vu qu'il y avait une expo avec Basquiat et j'ai fait ah oui. Donc c'est Andy Warhol et Basquiat à 80. Donc j'ai réservé mon billet, j'ai encore 30 minutes environ. Donc je vais finir mon petit café, je vais manger un peu de mon croissant. Et je vous embarque avec moi. Je suis tellement bien à Paris les gars, je suis sur ma ligne de Jupiter en astrogéographie. Je me sens dans une énergie d'expansion. Je sens que j'ai plus d'énergie quand je suis ici, c'est fou. Et évidemment bah j'ai envie de faire plein d'expos parce que la taureau qui est en moi, enfin comment dire, j'ai tellement de placements artistiques dans mon thème astral, j'ai Vénus en poisson, j'ai mon maître d'ascendant en poisson aussi, donc j'ai beaucoup de placements artistiques et ça c'est quelque chose qui me manque un peu à Lisbonne parce qu'il n'y a pas, c'est pas une ville qui est très, il n'y a pas énormément d'expos, il n'y a pas énormément de musées etc. Donc je vais vraiment en profiter pendant que je suis ici. La journée aujourd'hui c'est 11h30. Fondation Louis Vuitton, exposition Basquiat. Ensuite je vais aller manger, je vais retourner plus au centre de Paris parce que là je suis quand même vraiment bien à l'ouest. Je suis au jardin d'acclimatation et c'est trop cool, genre je connaissais pas du tout, c'est la première fois que je viens alors que j'ai vécu à Paris pendant 3 ans. Et en fait t'as accès au jardin en prenant un billet à la Fondation Louis Vuitton. Je voulais faire un petit tour mais franchement j'ai faim. C'était incroyable cette exposition. Franchement je sors là, j'ai l'impression que j'ai passé un moment hors du temps. Vraiment si vous êtes à Paris ou si vous êtes de passage, je vous conseille vraiment parce que c'était trop bien fait. J'ai passé beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres et en fait c'était tellement touchant parce que vu que le contexte en fait était, enfin il est quand même plus récent que pour certains artistes, on a accès en fait à des archives, à des photos, à des vidéos en fait des deux artistes en train d'interagir ensemble, de travailler etc. Enfin Warhol et Basquiat et ça m'a beaucoup touchée en fait, j'ai trouvé ça très émouvant. Il y a des poneys. J'ai adoré parce qu'en fait il y avait une salle en fait avec les time capsules de Warhol. Les time capsules en fait c'est toutes les archives en fait de Warhol, tout ce qu'il conservait sur des moments de sa vie. Et en fait bon il en avait 300, ils en ont récupéré quelques-uns pour l'expo là. Ils gardaient les cartes de Noël que la mère de Basquiat lui envoyait, ils gardaient des factures et en fait il y a une archive qui m'a genre... Quand j'ai vu ça, j'ai fait mais what the fuck. C'est une lettre d'Anna Wintour à Basquiat et Warhol pour leur dire en fait que leur œuvre elle pourra pas être publiée dans le magazine mais qu'ils vont faire une rétrospective pour eux. Mais en fait au début j'avais pas capté que c'était Anna Wintour et après j'ai vu la signature et j'ai fait incroyable. Je vous mettrai la photo juste ici. Il faut que j'aille manger parce que j'ai faim. J'ai pas fini le croissant parce qu'au final je trouvais pas si bon. Donc la mission de cette semaine c'est une mission de taureau les gars. J'ai mon soleil en taureau, je dois m'incarner dans cette existence de... plaisir. Il faut que je trouve un croissant de ouf sa mère. Voilà. C'est trop beau. C'est magnifique.
plus important, ce qui vous intéresse probablement. Je vais regarder, je pense, peut-être un peu plus tard, la synastrie amicale de Basquiat et Warhol. J'espère qu'on a leur heure de naissance. J'ai vu le certificat de naissance de Basquiat parce que ça faisait partie des archives et il n'y a pas son heure de naissance dessus, donc je sais pas s'il y a un astrologue qui a réussi à faire la réconciliation pour trouver son ascendant, parce que sinon ça va être difficile pour la synastrie. Mais je pense que ça pourrait être très intéressant justement de faire la synastrie amicale de Warhol et Basquiat. Je sais que Warhol est Lion, enfin, je connais juste leur signe solaire quoi, mais j'ai pas regardé leur thème astro individuel. Je regarderai ça peut-être tout à l'heure parce qu'en fait leur relation était très intéressante. Et surtout quand tu les vois interagir dans les vidéos, c'est assez drôle en fait. Et surtout niveau artistique et professionnel, c'est ça qui m'intéresse. Donc je regarderai ça tout à l'heure et si je trouve quoi que ce soit, je te le dirai. Mardi, j'ai passé toute la journée avec les anciennes étudiantes du mentoring astro-intensif, ma formation pour devenir astrologue, et c'était juste incroyable. On a marché dans Paris, on a rigolé, on a discuté, on a parlé d'astro toute la journée. On a terminé au karaoké, on s'est amusé comme des folles, et on a conclu cette magnifique journée par un resto de dingue. On a été à Gros Bao dans le 10e, et c'était absolument délicieux. C'est comme si j'avais pris la grêle, j'ai sorti la grande voile, et j'ai glissé sous le vent. Puis comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile. Et j'ai écrit un instant. Je suis complètement éclatée. Oh, la lumière, elle est cool. J'ai pas beaucoup dormi, en fait je dors pas beaucoup depuis que je suis là. Je me fais réveiller par le soleil à 6h du matin. C'est pas grave, on est à Paris, on kiffe, tout va bien. J'ai bu un petit café, ça n'a pas suffi, je vais aller en boire un deuxième. J'ai bossé ce matin, j'en avais envie. Je suis en vacances, mais j'avais envie de travailler, ça me manquait. Et du coup, j'ai vraiment débloqué un truc dans le sens où c'est pas parce que je suis en vacances techniquement pendant quelques jours. J'avais pas prévu de bosser à la base pendant ce voyage. Mais si j'ai envie de bosser, je bosse. Vous voyez ce que je veux dire? Genre j'aime tellement ce que je fais que j'ai pas envie de m'en priver. Voilà, donc je suis allée poser dans un café, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, ça fait plusieurs jours là que je marche à base de 27 000 pas. Et ce soir, je retrouve une pote. Je vous ai pas filmé hier. En fait, je voulais vous vlogger ma journée avec mes anciennes étudiantes du mentoring astro-intensif. On s'est retrouvés, donc j'ai vu un premier groupe en Suisse. Et là, en fait, il y a quelques personnes qui étaient sur Paris et il y a même quelques personnes qui ont fait le voyage. C'était incroyable. Et en fait, je voulais vlogger, c'était mon intention, mais au final, j'étais tellement dans le moment que ça s'est juste pas fait quoi. C'était incroyable. On a parlé d'astro, évidemment. C'est tellement cool en fait de traîner avec des astrologues que j'ai formés, putain, incroyable. Et en fait de juste pouvoir parler d'astro, mais tu sais, de pouvoir juste dire ah bah tu vois, moi ça je le vois comme si c'était peut-être un Vénus-Pluton en maison 1, tu vois, ou de juste pouvoir parler comme ça, que ce soit normal en fait. Genre ah ah ah, la lune en maison 5. Donc on était ensemble de 10h du matin à minuit. Quand même. Pour une introvertie comme moi, je me suis étonnée parce que d'habitude je passe pas plus de 2-3 heures avec des personnes en général. Alors regardez pas derrière moi s'il vous plaît, c'est le bordel. Et surtout j'ai eu des problèmes dans cet Airbnb. Des petits visiteurs sont venus me voir. Vous savez, moi je vois souvent des signes et souvent quand je vois un signe, quand je dis quelque chose, je me dis tiens, c'est la confirmation de ce que je viens de dire. Il y a eu 2 petits cafards que j'ai trouvé. Oh, ça me dégoûte. 2 petits cafards que j'ai trouvé dans l'Airbnb, du coup j'ai écrit au mec pour lui dire ça va pas du tout. Et il était trop désolé, mais en même temps, c'est un vieux bâtiment. Et il fait très chaud, genre il faisait 30 degrés à Paris. Je sais très bien que c'est pas sa faute et je sais très bien que ça vient de l'appart, que ça vient pas de l'appart, pardon, que ça vient de l'immeuble en fait. J'avais une peur terrible des cafards. Dans le sens où j'ai pas peur des insectes, j'ai pas peur des araignées, mais j'avais une peur, mais genre gigantesque des cafards, vraiment. Et là en fait j'ai dit hier à Claire, justement on était en train de marcher, je lui ai raconté cette expérience et je lui ai dit tiens, je crois que j'ai un truc à apprendre dans tous les cas, parce que je crois qu'on a toujours quelque chose à apprendre, mais je pense que c'est pour m'aider à dépasser ma peur, justement de la peur des cafards. Et en fait à ce moment là je vois mon signe qui passe. J'ai un signe dans ma pratique spirituelle, enfin voilà, quand je le vois je sais que c'est un signe. C'est quelque chose de tout bête, mais ça fait des années que c'est comme ça, et chaque fois que je vois ce truc je me dis c'est mon signe. Et en fait je vois mon signe sur une voiture et je fais d'accord, donc c'est comme si pour moi l'univers avait validé. T'as pas envie d'avoir ça quand tu payes ton Airbnb, je sais pas combien à Paris, tu vois. Mais ça m'a aidé au final, donc c'est cool. Voilà pourquoi je vous disais ça. Putain, j'ai fait ma lune en Gémeaux, les gars. L'axe des nœuds. Ce changement de l'axe des nœuds, il est vraiment majeur et c'est quelque chose qui va nous faire travailler pendant les 18 prochains mois. Et j'avais vraiment envie de vous en parler. C'est important pour tout le monde, c'est en particulier important pour les personnes qui ont des placements en signes cardinaux cette fois. Parce que là, on va avoir le nœud nord en bélier et on va avoir le nœud sud en balance.
Et du coup, si vous avez des planètes en bélier, vous avez à un moment donné le nœud nord qui va passer sur vos planètes en bélier. Si vous avez des planètes en balance, vous avez le nœud sud qui va passer sur vos planètes en balance. Et du coup, ça vient activer ces endroits de vos thèmes d'une manière très importante. Et les nœuds lunaires en transit peuvent vraiment amener des événements dans vos vies qui vous aident à travailler sur ces thématiques-là. Si vous avez les nœuds lunaires si vous avez des planètes en cancer capricorne, eh bien les nœuds lunaires vont se mettre en carré et ça c'est pas non plus très facile. Je rigole parce que je l'ai vécu là récemment. C'est toujours pour nous aider, c'est toujours pour nous aider à grandir, à évoluer. J'aime tellement Paris. Je fais trop mal dans les Gémeaux là, j'ai besoin de m'ancrer, je suis pas ancrée. Vous le sentez que je suis pas ancrée? J'aime tellement Paris en fait, je regardais l'architecture, c'était magnifique. Bref, café, même si c'est pas une bonne idée, ça va pas m'aider à m'ancrer, hein. Concrètement, on est d'accord. Mais c'est tellement beau. Non mais regardez comme c'est beau Paris. C'est trop beau Paris, j'en peux plus. Are you happy to be in Paris? Oui. Bonjour madame. Incroyable. À la recherche du croissant. Là. Faire santé. Faut faire santé. Elle a pas l'habitude de YouTube. C'était sexuel ça. Incroyable. T'aimes les croissants sucrés, bien beurrés? Tu les aimes comment tes croissants? Bien beurré. Bien la parisienne. Moi j'aime pas quand il y a trop de beurre. Ça m'écoeure. Moi quand même. Celui-là je le trouve bon. Mais attends, il y a bien du beurre celui-là. Ouais. Donc tu vois le petit c'est la taille parfaite. Pour pas que ce soit écœurant. Bon c'est bohémien. On voit pas. On voit pas, c'est pas grave. Regardez-moi cette assiette. C'est tout vegan et sans gluten. J'en reviens pas. C'est officiel, je vlog en public. Voilà. J'en ai rien à foutre. Je suis trop fière de moi. J'étais en train de parler de Vénus rétrograde en story. Et en fait c'était intéressant parce que je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi il faut pas se marier pendant une Vénus rétrograde, pourquoi c'est pas conseillé de solidifier un engagement de cette manière-là, donc par le mariage ou par le Pax, pourquoi il faut pas nécessairement commencer de partenariat business, tout simplement parce qu'en fait Vénus c'est une planète relationnelle, c'est le maître de la balance et du taureau, et vu que c'est le maître de la balance, elle est aussi traditionnellement associée à l'énergie de la maison 7, qui est la maison qui représente justement les partenariats en général, les relations amoureuses, mais aussi tout ce qui est partenariat, business, contrat, etc. C'est pour ça que le mariage c'est un contrat, d'accord, et que quand Vénus rétrograde ou quand n'importe quelle planète rétrograde, et bien en fait on est plutôt invité à revoir, réviser et se remettre en fait dans qu'est-ce qui est important pour moi, réfléchir. Et le process en fait des planètes rétrogrades il est interne et il n'est pas externe. Et le mariage c'est une démarche d'action, c'est une démarche externe, c'est pas une démarche introspective. Voilà. Ce que je vous conseille vraiment pendant cette rétrograde de Vénus qui commence le 23 juillet, qui va durer 40 jours, c'est de regarder déjà dans quelle maison Vénus va rétrograder chez vous. C'est le level 1. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder quel aspect Vénus rétrograde va faire dans votre thème astral, par exemple. Est-ce qu'elle va venir toucher des planètes? Si vous avez des planètes en Lion, elle va rétrograder dessus à un moment donné. Si vous avez des planètes en Scorpion, en Taureau, elle va se mettre en carré. Et si vous avez des planètes en Verseau, elle va se mettre en opposition. Donc regardez ça, regardez aussi s'il y a des aspects harmonieux. Et puis la chose très importante pour moi, qui est vraiment l'essentiel du travail, qui est de regarder quelles sont les maisons que vous avez dans votre thème astral qui sont en balance et en taureau, parce que ces maisons-là sont gouvernées par Vénus et sont donc directement impliquées par les rétrogrades de Vénus en transit. Voilà. Donc si par exemple vous avez la maison 2 en balance, eh bien le secteur financier pourrait être impacté par cette rétrograde de Vénus. Je suis fatiguée les gars. Ça fait genre 5 nuits que je dors 5 heures, j'en peux plus. Donc voilà, regardez quelles sont les maisons que vous avez en balance et en taureau dans votre thème astral. Ces maisons-là seront impliquées par cette rétrograde de Vénus. Moi notamment, je suis ascendant bélier, donc j'ai mon descendant en balance. Donc typiquement pour moi, c'est pas conseillé de me marier, de signer des contrats, même je veux dire un achat immobilier ou quoi que ce soit, pendant une rétrograde de Vénus. Ok? Et puis après, faut regarder aussi votre maison 7, qu'est-ce qui se passe dans votre maison 7, etc. Bref, je continue de me promener. Je suis
rentrée à mon Airbnb, je suis éclatée. J'ai une petite sieste parce qu'en fait, j'étais en train de me promener et je m'endormais en marchant. C'est devenu grave. Du coup, je me suis posée là. C'est marrant parce que j'ai fait une story sur Vénus rétrograde là tout à l'heure. Et du coup, j'ai reçu des questions. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Je suis dégoûtée, c'est ma dernière journée. Genre, je voulais trop profiter et tout, mais je suis pas en forme. Et qui me demande en fait, mais si du coup, je passe à l'action dans le domaine concerné, donc par la rétrograde de Vénus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave, etc. Y a jamais rien de grave. Hein. Rassurez-vous, c'est pas grave. C'est juste que vous allez peut-être pas avoir ce que vous voulez. Vous allez pas obtenir les choses comme vous les voulez. Moi, je sais que j'ai signé des contrats, par exemple en Mercure rétrograde. Ça s'est pas passé comme je voulais. Et aujourd'hui, je le sais. Donc, je peux vous prévenir. C'est vrai qu'à l'époque, je disais ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bah en fait on s'en fout pas quoi. Et pourtant je suis astrologue, je me suis dit bah écoutez si c'est prévu, si c'est aligné, y a pas de souci, mais écoutez, en tout cas pour moi ça s'était pas bien passé. Après vous faites ce que vous voulez, et moi je pense que ça peut être une expérience intéressante. Enfin je veux dire si vous avez des doutes, testez et vous verrez bien. J'ai acheté un jeu, j'ai pris We're Not Really Strangers, je rêvais de l'avoir et je l'ai trouvé chez Urban Outfitters. Je me fatigue. Urban Outfitters. Et genre je l'ai ouvert mais j'ai pas ouvert les cartes et regardez genre j'adore. Je vais vous lire ce que c'est marqué. Note from the creator. Et c'est marqué I have found there are 2 ways to play this game. 1. Play safe. 2. Play to grow. The second is how you win. Ça c'est ma cam les gars. Avec mon Mercure Pluton là, j'ai Mercure en opposition à Pluton dans mon thème. J'adore les jeux introspectifs comme ça où tu peux aller gratter. Vous voyez c'est des packs comme ça. Vous avez level 1, level 2, level 3. Donc là la question c'est do you believe everyone has a calling? If so, do you think I found mine? En gros c'est est-ce que tu crois que tout le monde a une mission, un appel? Et si oui, est-ce que tu crois que moi j'ai trouvé le mien? Mais du coup ça se joue à plusieurs. Mais voilà, je tirerai peut-être une carte et je vous la ferai après. Il est 18h25. Je vais pas rester à mon Airbnb toute la soirée quoi, ça va pas du tout. Donc je vais aller me balader. Je vais dîner ici je pense parce que j'ai des restes. Update. J'ai pas bougé. J'ai vraiment du mal. Je suis trop fatiguée. J'ai vraiment du mal. Ça va bien se passer. Mais ça fait une semaine que je dors 5 heures. J'arrête pas de me justifier. J'ai tiré les cartes du coup. Je vais le faire maintenant. Et après je sortirai. Parce que je peux pas rester à Paris genre. Ma dernière soirée, c'est pas possible, je suis pas venue là pour ça. Donc je tire une carte du level 1. Le level 1 il s'appelle Perception. Ah oui mais en fait ça va pas le faire les gars parce que c'est que des questions qu'on pose à d'autres personnes. Do you think I'm usually early, on time or late to events? Explain. Est-ce que vous pensez que je suis en général en avance, à l'heure ou en retard aux événements? Mettez la vidéo en pause, écrivez votre commentaire et moi je vous réponds. Alors, je suis suisse. Donc je suis normalement programmée pour être une personne hyper ponctuelle. Now, j'ai vécu à Bali et ensuite j'ai emménagé au Portugal. Donc comment vous dire que ma ponctualité est en chute libre. Donc avant j'étais quelqu'un qui était très ponctuel et aujourd'hui je ne le suis plus parce que je vis dans un pays très chill. Et c'est cool. Au Portugal, tout le monde est en retard. Et c'est normal d'être en retard. Et les gens s'en foutent. Et j'ai appris à lâcher prise là-dessus. Mon mec, par contre, lui, ça le fait toujours péter un câble. Il est tout le temps à l'heure. Moi, j'avoue, je me suis adaptée. Hashtag Lune en Gémeaux. Level 2. What is a compliment you wish you received more frequently? Et c'est deep! On aime un compliment que tu aimerais recevoir plus fréquemment. Bah du coup vous répondez pour vous quoi. Dites-moi ça en commentaire. J'aimerais bien qu'on me dise, et là ça va pas se voir hein, parce que je suis en brassière, mais j'aimerais bien qu'on me dise que j'ai du style. Ça veut pas dire qu'il faut me le dire, hein, attention. Mais j'aimerais bien qu'on me dise plus souvent que je suis bien habillée ou que je cuisine bien, même si franchement je fais aucun effort. J'adore cuisiner mais je cuisine vraiment à la one again. Faut que je vous montre un truc. J'ai travaillé juste là. La dernière agence dans laquelle j'ai bossé, c'était juste là. Ici. C'est un truc de ouf et c'était il y a 6 ans. J'étais comme ces gens, je marchais vite pour aller prendre le métro, je me dépêchais, je faisais le trajet. C'était en 2017 que j'ai quitté. Enfin, j'ai pas quitté en fait, j'étais en CDD et ça s'est terminé. Et du coup, j'ai pas renouvelé. Et je me suis lancée. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Ça a mis du temps avant de décoller, ça a mis... Allez, un an et demi. Faut pas vous attendre à avoir des résultats instantanés, c'est vraiment du taf. Et surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde. Avant, c'était pas aussi développé. Il y avait moins de ressources, il y avait moins de coachs, il y avait moins d'infos sur le fait d'entreprendre. Et aujourd'hui, ça a boomé quoi. Donc en gros, c'est pas plus facile, c'est pas plus difficile, c'est différent. Mais il faut persévérer. Ça, c'est vraiment une qualité que vous devez avoir si vous voulez être entrepreneur. Il faut persévérer, il faut jamais rien lâcher. Ça fait 6 ans. Vous voyez que ça se passe super bien. Je suis hyper épanouie et si ça vous appelle, lancez-vous. Si attendez un signe, voilà ton signe. Et bien je termine le vlog complètement malade, en PLS dans mon lit avec mon chat. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!